Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du mardi 25 février 2025. Je commence avec votre état d'esprit. Alors avant de commencer, je voulais juste rappeler à tout le monde que je fais toutes ces vidéos à titre gratuit. Je n'ai aucune rémunération ni de YouTube ni de TikTok. Pourtant, j'ai la possibilité d'en avoir. Mais je n'ai pas l'autorisation de cumuler mes revenus de mon travail avec des revenus donc de ma micro-entreprise donc que j'avais avant, puisque maintenant elle est un peu inactive, puisque je n'ai plus le droit, je ne suis pas autorisée à donner des consultations, à faire des ateliers bien-être et donc à créer des contenus. Enfin, c'est pas que j'ai pas le droit de créer du contenu sur les réseaux sociaux, si, puisque vous me voyez, mais je n'ai pas le droit d'en tirer bénéfice. Voilà. Donc, on commence avec votre état d'esprit. Eh bien, vous allez être rêveur ou rêveuse en ce mardi. Donc, ok, vous avez la tête dans les nuages. Vous rêvez à ce que vous aimeriez voir arriver dans votre vie. Ici, voilà, vous n'avez peut-être pas envie de voir le sombre de la vie, du monde qui nous entoure. Et donc, vous préférez être la tête dans les nuages. Ok, j'adore. L'énergie que vous envoie l'univers, eh bien, c'est une énergie de prémonition, pas mal. Donc ici, vous allez pouvoir recevoir des intuitions, des signes, peut-être aussi dans vos rêves, quand vous méditez, quand vous êtes rêveur ou rêveuse, vous pourriez avoir des intuitions, des prémonitions, d'accord? Donc, ou recevoir des suggestions pour vous et votre vie future. Par rapport à ce qui vous préoccupe ici, nous avons la carte du cœur. Alors ici, peu importe ce qu'il se passe, vous décidez quelque part eh bien, d'être joyeux, d'être heureux, de vous mettre du baume au cœur, peu importe ce qui arrive. En deuxième carte, nous avons la carte de la croissance et on vous dit que c'est bien de faire ça parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir voir les choses évoluer. D'accord? C'est en vous sentant joyeux, même si votre problématique est difficile. Essayez de vous concentrer sur d'autres choses. Quand ça n'avance pas, bah, vous faites autre chose. Quand vous avez la possibilité de parler à quelqu'un ou de faire une action, alors faites-le. Voyez, mais il faut que ça soit en tendresse. Il faut pas forcer les choses, ok? Donc, c'est comme ça, en utilisant votre cœur et toute votre tendresse, que vous verrez croître les choses. En indice, on a l'harmonie. Donc, c'est comme si on vous dit, occupez-vous de votre harmonie à l'intérieur de vous. Et quand vous serez en harmonie, les choses aussi évolueront dans votre sens. Alors, quand on parle aussi d'harmonie, c'est être bien à l'intérieur de soi, c'est-à-dire se sentir en harmonie, se sentir bien. Mais c'est aussi l'harmonie, c'est être... Alors, c'est lorsque vos paroles reflètent vos pensées. Ah pardon, je reprends du début. Lorsque vos actions reflètent vos paroles et vos paroles reflètent vos pensées. Là, on est en harmonie, on est cadré. Et là, les choses avancent. Parce que parfois, on pense certaines choses, mais on ne le dit pas. Et donc, du coup, ça crée une désharmonie. Ce que vous pensez, vous ne le dites pas. Voilà, faites attention. Côté sentimental, il y a de la transformation dans l'air et du renouveau ici. Donc, on parle de changement et un changement qui vous donne des ailes. Ok. En deuxième carte, on a la crise. Bon, ok. Alors ici, il y a du changement. C'est la crise. Peut-être qu'il y a un ras-le-bol et qu'on a envie que les choses changent. Alors, c'est pas... un changement qui vous donne des ailes, ça. Hein. C'est un changement, c'est la crise et on a besoin que ça change. Ok, en indice, bon, on vous dit, prends une petite tasse de thé, calme-toi, prends-toi une petite tisane pour calmer ta crise. Après, vous pourriez aussi inviter la personne que vous aimez à prendre un café à l'extérieur, vous voyez, pour pouvoir discuter et pas entrer en crise. Parce que quand on est dans un endroit public, en général, on se maîtrise. Donc, voilà, pourquoi pas. Et puis, pour les célibataires, peut-être que c'est la crise, que vous avez besoin que ça change. Eh bien, à vous d'aller inviter quelqu'un boire un café, boire un verre ou quelque chose comme ça. Donc, soyez créatifs et osez. Au niveau professionnel, nous avons un roi de feu
Ici, on parle de quelqu'un qui est inspirant, charismatique et innovant. Et en deuxième carte, on a le page de feu. Alors, on a deux figures de feu. On parle de créativité, d'enthousiasme et de motivation. Donc, je dirais que là, vous avez une forme olympique au niveau professionnel. Hein. Donc, pleine de créativité, enthousiaste, inspirant, motivant, rien que ça. Ok, l'indice, on a le jugement. Alors, le jugement ici, peut-être ne jugez pas quelqu'un ou quelque chose. D'accord, voilà, comment? Vous savez, parfois on a l'impression de certaines choses, de certaines personnes et ça n'est pas du tout la réalité. Donc ne soyez pas dans le jugement et puis après il y a peut-être vous vous sentez jugé dans votre travail, j'en sais rien, mais en tout cas il y a une histoire de jugement. Ou après, ça peut être une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Hein, aussi, le jugement, quand on regarde dans le tarot de Marseille, souvent, c'est une nouvelle qui tombe comme ça, tout à coup, et il y a du renouveau. Ok, pour le mot de la fin, on nous dit « Prends soin de ton foyer ». On te dit que c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir en paix et à l'abri. Donc, votre foyer, bien sûr, c'est votre maison, mais c'est aussi votre corps. C'est là où vous logez. Donc, ici, prenez soin de votre foyer, de vous et aussi donc de votre maison, etc. pour vous y sentir en paix et en sécurité. Voilà, eh bien écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer un merveilleux mardi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.